Londres, une ville perpétuellement drapée de brume et de mystère. Ses rues sont souvent enveloppées d'un voile épais, rendant chaque coin et recoin un peu plus énigmatique. Les lampadaires à gaz jettent une lueur étrange sur ces rues pavées, créant des ombres dansantes qui semblent raconter des histoires oubliées, où le banal et le surnaturel s'entremêlent. Ici, chaque ruelle peut cacher un secret, chaque maison peut abriter une légende. Parmi eux se trouve Derrick Berg, un jeune homme au destin extraordinaire. Un jeune homme plongé dans un monde de sociétés secrètes et de pouvoirs ancestraux. Il est entouré de symboles anciens et de livres mystérieux, cherchant des réponses à des questions millénaires. Son chemin croise celui de Clyde Moretti, un détective au passé trouble, un ancien détective qui navigue désormais dans les courants perfides du mysticisme sous le nom du fou. Clyde, avec son regard intense, est un homme de mystère et de secret. Liés par le destin, leurs destins sont tissés ensemble dans une tapisserie de secrets et d'ombres. Chaque fil de leur histoire est une énigme à résoudre. Les deux hommes se tiennent au bord de la révélation, prêts à découvrir des vérités cachées depuis des siècles, chaque pas les entraînant plus profondément dans les mystères labyrinthiques de leur monde. Les ruelles sombres et les allées sinueuses sont autant de défis à surmonter. Le jeu est lancé et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Dans cette ville de brume et de mystère, chaque décision peut changer le cours de leur destin et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les regards intenses et les visages tendus témoignent de la gravité de leur quête. Le monde de Derrick bascula. La boule de cristal devant lui, autrefois opaque, tourbillonnait d'une fumée éthérée. Il vit une silhouette sombre, ses traits obscurcis par un torrent d'énergie. Une terreur glaciale s'infiltra dans ses os. Sa main tremblait, le mystérieux symbole sur sa paume palpitant d'une lumière surnaturelle. C'était comme une marque, le désignant comme un joueur dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Les images dans la boule s'intensifièrent. Une toile de symboles interconnectés scintillait sous ses yeux. Et au centre de tout cela, il vit son propre reflet, ses yeux brillant d'une lumière anormale. Le monde tel qu'il le connaissait avait disparu, remplacé par une réalité effrayante où les frontières entre l'ordinaire et l'extraordinaire s'étaient estompées. À l'autre bout de la ville, Clyde Moretti battait son jeu de tarot. Le fou, le pendu, la mort. Chaque carte avait un poids différent, un présage différent pour l'avenir. Le club de tarot, un rassemblement de puissants Beyonders, occupait une place importante dans ses pensées. Don Smith, son mentor, lui avait confié une tâche dangereuse. Il connaissait les risques, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était un pion dans un jeu plus vaste. Il pensa au symbole sur la main de Derrick, une marque qu'il reconnaissait de ses propres incursions dans le mysticisme. Clyde savait qu'il devait atteindre Derrick avant que le jeune homme ne soit consumé par les ténèbres. La mission était entourée de secrets. Artefact scellé 30782, ce mystérieux objet enveloppé de mystères et de légendes était au cœur de nombreuses spéculations. Les rumeurs disaient qu'il possédait des pouvoirs inimaginables, capables de changer le cours de l'histoire. J'ai méticuleusement passé en revue les maigres informations à ma disposition. Chaque document, chaque note manuscrite, était une pièce du puzzle complexe que je tentais de résoudre. Les indices étaient rares, mais chaque détail comptait. Chaque fragment de connaissance, chaque rumeur murmurée, ne faisait qu'approfondir l'énigme entourant l'artefact. Les murmures dans les ruelles sombres parlaient de sociétés secrètes et de conspirations anciennes. Les textes anciens, bien que fragmentaires, laissaient entrevoir une histoire cachée depuis des siècles. Il consultait des textes anciens, leurs pages remplies de symboles cryptiques et de langues oubliées. Chaque symbole, chaque mot, était une clé potentielle pour déverrouiller les secrets de l'artefact. Les bibliothèques poussiéreuses regorgeaient de connaissances perdues, attendant d'être redécouvertes. Il recherchait des contacts dans la pègre, leurs visages cachés dans l'ombre. Ces rencontres clandestines étaient risquées mais nécessaires. Les informations obtenues de ces figures énigmatiques étaient souvent cruciales pour avancer dans son enquête. Chaque pièce du puzzle que je découvrais ne faisait que soulever plus de questions.
brossant le tableau d'une conspiration qui s'étendait bien au-delà des rues brumeuses de Londres. Les cartes anciennes et les notes cryptiques révélaient un réseau complexe d'intrigues et de secrets. Klein pouvait sentir le poids de regards invisibles sur lui, observant chacun de ses mouvements. Chaque pas qu'il faisait était surveillé, chaque décision scrutée. La tension était palpable et le danger omniprésent. Il marchait sur une corde raide, équilibrant sa quête de la vérité avec le danger permanent d'être démasqué. Chaque jour apportait son lot de défis, mais Klein était déterminé à découvrir la vérité, peu importe le coût. Sa quête était devenue une obsession, une course contre la montre pour dévoiler les secrets enfouis. La nuit était une entité vivante, son obscurité pesant sur Klein alors qu'il se dirigeait vers le lieu de rendez-vous. Chaque pas résonnait dans les ruelles désertes, l'écho de ses pas se mêlant au murmure du vent. Les ombres semblaient s'étirer et se contracter, comme si elles avaient une vie propre, observant chaque mouvement de Klein. J'entendais le carillon lointain de Big Ben, chaque coup de cloche me rappelant cruellement le temps précieux qui s'écoulait. Le son résonnait dans l'air nocturne, marquant chaque seconde qui passait, chaque instant qui rapprochait Klein de son destin. Il arriva devant un entrepôt abandonné, sa façade délabrée témoignant d'années de négligence. Les fenêtres brisées et les murs couverts de graffitis racontaient des histoires de jours meilleurs, maintenant oubliées. Klein prit une profonde inspiration, sentant l'odeur de la rouille et de la décomposition. L'air était lourd de l'odeur du moisi et de la pourriture. Chaque respiration semblait imprégner ses poumons de cette atmosphère viciée, ajoutant à la tension de l'instant. Les murs semblaient suintés d'humidité et le sol craquait sous ses pas. J'ai poussé la porte grinçante, ma main se portant instinctivement vers la lame dissimulée sous mon manteau. Le grincement de la porte résonnait dans le silence, un son strident qui semblait annoncer son arrivée. Mon cœur battait la chamade, chaque battement résonnant dans mes oreilles. Deux silhouettes émergèrent des ombres, leurs visages obscurcis par la faible lumière. Ils semblaient faire partie de l'obscurité elle-même, se mouvant avec une fluidité presque surnaturelle. Klein les observa attentivement, cherchant des signes de menace. C'étaient ses contacts, des individus qui évoluaient dans les espaces sombres entre le connu et l'inconnu. Ils étaient des maîtres de la dissimulation, des experts en secret et en mensonges. Klein savait qu'il devait rester sur ses gardes. L'échange fut rapide et silencieux. Pas un mot ne fut prononcé, chaque geste étant parfaitement chorégraphié. Le paquet changea de main en une fraction de seconde, un mouvement si fluide qu'il semblait presque irréel. Un paquet changea de main, son contenu inconnu. Le poids du paquet dans ma main était rassurant et inquiétant à la fois. Qu'est-ce qu'il contenait ? Des réponses ou des problèmes supplémentaires? La rencontre se termina aussi vite qu'elle avait commencé, les silhouettes se fondant à nouveau dans l'ombre. Ils disparurent comme ils étaient venus, laissant Klein seul avec ses pensées et le paquet mystérieux. Klein resta là un instant, le paquet lourd dans ses mains. Il pouvait sentir le poids des attentes et des responsabilités qui l'accompagnaient. Chaque seconde passée à tenir ce paquet semblait allonger l'ombre de ses doutes. Il était trop engagé pour faire marche arrière maintenant. La détermination brillait dans ses yeux, une flamme inextinguible qui le poussait à avancer. Klein savait que le chemin devant lui serait semé d'embûches, mais il était prêt à les affronter, coûte que coûte.